Nous vivons dans un monde où tout semble réel, un monde que l'on peut littéralement toucher du bout des doigts. La pierre est dure, la neige est douce, la confiture est collante, et le temps s'écoule comme un fleuve droit, toujours dans une seule direction. Ces sensations, nous les intégrons naturellement dès la naissance. Mais aujourd'hui, il ne s'agira pas seulement d'explorer les bizarreries du monde microscopique. Nous allons passer de la certitude au doute, puis de ce doute à une hypothèse audacieuse. Et si l'univers tout entier n'était qu'un code exécutable et notre conscience, une interface d'observation? Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, votre perception du monde ne sera plus jamais la même. Ce monde est-il vraiment réel? Et plus encore, votre propre vie est-elle authentique? Ou bien n'est-elle qu'une simple ligne de code qu'on pourrait effacer ou réécrire d'un simple geste? Ici, Père Duchesne. Alors, c'est parti! L'observateur est-il aussi le concepteur? Il est vrai qu'en plongeant à l'intérieur de la matière, la réalité que nous tenions pour acquise s'effondre soudainement, comme un château de cartes. Les atomes, éléments fondamentaux de toute matière, sont en réalité presque entièrement vides. Plus de 99,9999% de leur volume ne contient absolument rien. Si l'on agrandissait le noyau d'un atome d'hydrogène à la taille d'un ballon de football, l'unique électron se trouverait alors à environ 7 km de là. Le rapport entre le noyau et la distance à l'électron équivaut à un grain de riz posé au centre d'un stade de foot et un moustique virevoltant bien au-delà des gradins. Et entre les deux, il n'y a rien d'autre qu'un immense vide. D'ailleurs, même cet électron n'a pas vraiment d'existence tangible, car il ne révèle sa position qu'au moment où nous l'observons, une étrangeté propre au monde quantique. Le reste du temps, il reste flou, évanescent, réduit à une simple probabilité de présence quelque part, comme une boule de Noël vacillant à la lumière d'un feu de cheminée la nuit du réveillon. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. L'image à l'écran n'apparaît que lorsque nous la regardons. Si l'on tourne légèrement la caméra vers la gauche ou vers la droite, cette image disparaît aussitôt, remplacée par une autre. Dans un jeu vidéo, le monde est généré en temps réel, selon nos mouvements. Pour reprendre les mots des gamers, c'est le rendu graphique. Seules les zones que nous regardons sont générées, et dès qu'on détourne les yeux, elles s'effacent. Alors, se pourrait-il que notre propre espace ne soit lui aussi qu'une interface, et que les particules ne soient en réalité que des fragments de code informatique? Plus on creuse, plus l'idée d'une réalité solide semble s'évanouir. Lorsque des scientifiques ont voulu mesurer le comportement des particules, ils ont été confrontés à un fait bouleversant. L'acte même d'observer modifie le résultat. Tout a commencé par une expérience toute simple. Des physiciens ont projeté un flux d'électrons à travers une plaque percée de 2 fentes, comme un faisceau lumineux passant à travers un store. On pensait alors que les électrons étaient des particules, autrement dit de minuscules billes bien localisées. Dans ce cas, chaque électron devrait passer par l'une ou l'autre des 2 fentes et former 2 bandes distinctes sur l'écran situé derrière. Mais en réalité, ce qui est apparu, c'est une figure d'interférence, une alternance de bandes claires et sombres, comme si l'électron s'était comporté comme une onde, était passé simultanément par les 2 fentes et s'était superposé à lui-même. Les chercheurs se sont dit alors « Très bien, voyons donc par quelle fente passe réellement chaque électron ». Ils ont installé un dispositif permettant d'enregistrer la trajectoire des électrons. Et à cet instant précis, tout a radicalement changé. La figure d'interférence a disparu, et les électrons se sont mis à se comporter comme prévu, de simples particules dessinant 2 lignes bien nettes. C'était un véritable paradoxe. Lorsqu'on ne les observe pas, les électrons agissent comme des ondes, se répartissant en plusieurs endroits à la fois. Mais dès qu'on les observe, ils deviennent des particules choisissant une trajectoire précise. L'acte même de mesurer modifie la nature profonde de la matière.
Le choc que cette découverte a provoqué dans le monde de la physique au XXe siècle a été si immense que la science ne s'en est, à vrai dire, jamais complètement remise. Les résultats de l'expérience des deux fentes ressemblent à une provocation lancée contre le bon sens. En fin de compte, la réalité elle-même dépendrait du fait que nous la regardions ou non. Dans un jeu vidéo, ce genre de comportement ne nous surprend pas le moins du monde. Seules les zones vers lesquelles le joueur regarde sont générées à l'écran, tandis que tout ce qui est hors-champ est ignoré par le système. Mais si cela ne nous révolte pas, c'est parce que nous savons que ce n'est qu'un jeu. Admettre que c'est la réalité qui fonctionne ainsi reviendrait à perdre tout repère et plonger notre conscience dans un vide angoissant. Car tout deviendrait alors éphémère, inconsistant. Et c'est précisément pour cela que, lorsqu'on apprend que ce genre de phénomène se produit dans le monde réel, on préfère inconsciemment rejeter ce fait pour préserver notre santé mentale. Autrement, il nous faudrait accepter que nous vivons dans une simulation, un programme, ou peut-être même dans une sorte de jeu de tir. Peut-être ne sommes-nous rien de plus que des unités abattues en série dans Stalker ou Call of Duty. Nous ne sommes pas les maîtres de notre destin, mais de simples esclaves, soumis aux lignes d'un code informatique. Téléportation quantique. Disparaître là-bas, apparaître ici. Si l'expérience des deux fentes a prouvé que le comportement des particules dépend de l'observateur, la téléportation quantique a révélé quelque chose d'encore plus stupéfiant. Dans le monde microscopique, la notion de distance perd tout son sens. Des physiciens ont intriqué deux photons. Autrement dit, ils les ont liés de manière à ce que l'état de l'un se reflète instantanément sur l'autre. Puis, ils ont introduit un troisième photon, dont l'état quantique a été transféré à l'un des photons du duo. Et là, un phénomène incroyable s'est produit. Cet état est apparu instantanément dans le second photon, pourtant situé très loin. Et le photon d'origine a disparu. Autrement dit, l'information a été entièrement détruite à un point donné, puis recréée à un autre point, de manière instantanée, sans avoir à se déplacer dans l'espace. C'est exactement comme une scène de jeu vidéo. Le personnage entre dans un portail, et en une fraction de seconde, le voilà ressorti d'un autre portail situé à des centaines d'années-lumière. Peu importe si ce portail se trouve à l'extrémité de l'univers. Dans un jeu vidéo, la distance n'a tout simplement aucune importance. Sauf que cette fois, ce n'est pas un jeu, mais une expérience bien réelle, menée dans un véritable laboratoire. Aujourd'hui, la téléportation quantique est déjà utilisée dans les technologies de cryptographie quantique, et elle deviendra un jour la base des ordinateurs quantiques. Et cela soulève une question fondamentale. Si l'information peut sauter instantanément d'un point A à un point B, alors, qu'est-ce que l'espace, au juste ? Peut-être que l'espace n'est pas le fondement de notre monde, mais seulement une interface, un simple quadrillage de coordonnées, comme dans un logiciel 3D. À bien y regarder, tout cela ressemble moins à de la physique qu'au fonctionnement d'un programme. L'état des particules ressemble à s'y méprendre à des variables dans un bout de code. Supprimées ici, réécrites là-bas. Ce monde n'est pas un théâtre de matière, mais un système de calcul où seul le résultat compte, plus que le processus lui-même. Et si la téléportation quantique suggère que la distance n'est qu'une illusion, le phénomène que nous allons découvrir ensuite remettra en question l'idée même de mouvement. Saut quantique, un ascenseur sans étage. À l'intérieur de l'atome, les électrons ne tournent pas autour du noyau comme des satellites autour d'une planète. Les électrons ne peuvent exister que sur des niveaux d'énergie bien définis, préétablis. Et le plus étrange, c'est qu'ils peuvent passer d'un niveau d'énergie à un autre instantanément, sans jamais traverser l'espace qui les sépare. Imaginez un ascenseur qui ne monte pas du 1er au 5e étage, mais où le premier étage disparaît soudain pour être aussitôt remplacé par le 5e. Il n'y a ni déplacement, ni accélération. Il n'y a qu'un point de départ et un point d'arrivée. Les physiciens appellent cela un saut quantique. Sans entrer dans le jargon technique, c'est un peu comme une instruction dans un programme informatique. Déplacer l'objet vers l'état B. Il n'y a ni animation, ni transition. On change simplement la valeur d'une variable. Ce n'est pas un chaos désordonné, mais une structure extrêmement rigoureuse.
Les niveaux d'énergie autorisés dans un atome sont limités à des valeurs précises, fixées à l'avance. Tout autre niveau est tout simplement impossible. Un électron ne peut jamais rester entre deux niveaux. Il ne peut exister qu'ici ou là. Ce phénomène évoque moins un processus continu de la nature qu'un fonctionnement numérique. Un programme fondé sur des valeurs discrètes, régi par une logique binaire. Un code enfoui dans la structure des atomes. Mais les sauts quantiques ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable mystère est caché dans la structure géométrique même des atomes. Les électrons ne sont pas disposés au hasard autour du noyau, mais organisés en couches bien définies, appelées couches électroniques. Et ces couches se remplissent dans un ordre précis, selon la règle des 2, 8, 18, 32. Pourquoi cette règle a-t-elle été fixée ainsi ? Pourquoi pas 7, 13 ou n'importe quel autre nombre ? Cette séquence n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est une règle inscrite dans les fondations même de la matière, comme si l'univers fonctionnait selon un algorithme préétabli. Et ce n'est là que le début. Le noyau atomique possède aussi des nombres magiques, des quantités spécifiques de protons ou de neutrons qui rendent l'ensemble particulièrement stable. Ces nombres réapparaissent encore et encore dans différents éléments. Est-ce encore une coïncidence ? Ou bien des fragments de code réutilisés ? Même les nombres quantiques qui contrôlent les propriétés des particules, comme le spin, le moment cinétique orbital ou l'énergie, obéissent à des règles strictes. Un électron n'a absolument aucune marge de manœuvre pour agir à sa guise. Il est soumis à un protocole, un ensemble de conditions impossibles à enfreindre. Et cela nous mène à une conclusion glaçante. La vie, la chimie, la biologie et même la conscience ne seraient rien d'autre que les produits d'une structure algorithmique inscrite dans les atomes. Il suffirait d'une seule erreur dans ce code pour que ni les molécules, ni l'ADN, ni même la pensée n'aient jamais existé. Le physicien et cosmologiste américano-suédois Max Tegmark, professeur au MIT, défend une idée radicale. L'univers n'est pas composé de matière, mais de structures mathématiques pures. Et James Gates, physicien théoricien américain et professeur à l'université Brown, a découvert au sein des équations de la théorie des cordes une structure étonnamment proche du code binaire informatique. Plus précisément, un système de correction d'erreurs utilisé dans les technologies numériques. Si cela est vrai, alors le monde que nous percevons n'est peut-être pas la réalité naturelle, mais une interface rigoureusement calculée, suivant des formules prédéfinies. Une matière sans matière. Quand nous touchons une table, nous avons l'impression qu'elle est dure. Quand nous prenons une pierre en main, nous sommes convaincus qu'il s'agit là d'une véritable matière. Mais la physique moderne nous dit « ce n'est qu'une illusion ». Les particules ne sont ni des petites billes, ni les blocs qui construisent le monde. Une particule, c'est un événement. Une brève étincelle qui surgit dans un champ quantique invisible, tendu à travers tout l'univers. L'électron, le proton, le photon ne sont pas des objets. Ce ne sont que des perturbations locales au sein d'un champ quantique. Comme des vaguelettes à la surface de l'eau, elles existent tant qu'elles ondulent, mais il n'y a aucune substance que l'on puisse saisir. Et ce qui est peut-être le plus stupéfiant, c'est que chacun de ces champs existe simultanément en tous les points de l'univers. Le champ de l'électron, celui du photon, ne sont limités par aucun espace. Ils s'étendent partout. Ce que nous appelons une particule n'est qu'un infime déclic, un minuscule signal fugitif, apparaissant dans ce vaste fond omniprésent. Autrement dit, cette dureté du monde que nous ressentons n'est qu'une illusion commode, née de notre interaction avec les champs quantiques. Une illusion destinée à maintenir en bon état de fonctionnement notre interface. Si l'on y réfléchit bien, ce n'est pas une réalité matérielle, mais plutôt une machine virtuelle, dont le socle n'est pas la matière, mais un code universel. Tout ce que nous voyons n'est rien d'autre que la visualisation d'une interface, générée à l'intention de l'utilisateur. Le point de non-retour. Nous pourrions passer une éternité à admirer la beauté des équations quantiques, à débattre de la nature des champs et des symétries, à chercher des réponses simples aux paradoxes les plus complexes. Mais vient un moment où tous ces paradoxes s'alignent avec une telle cohérence, une telle froideur logique,
qu'ils forment un tout terriblement ordonné. Les atomes sont faits, pour l'essentiel, de vide. Les électrons ne sont pas vraiment des grains, mais de simples probabilités. L'espace n'est qu'une interface. Entre les objets, il n'existe pas réellement de distance. La matière que nous croyons tangible n'est en réalité qu'un effet né de l'interaction entre champs. Tous ces faits donnent peu à peu l'impression d'un scénario, rédigé selon des règles de logique absolue. Et alors surgit une pensée glaçante. Et si ce n'était pas des paradoxes de la physique, mais le manuel d'instruction d'une simulation? Et si nous vivions à l'intérieur d'un programme où les lois quantiques ne sont pas mystérieuses, mais simplement des algorithmes optimisés? Car voici venu le point de non-retour. Une fois que l'idée que le monde pourrait être une simulation s'est glissée dans votre esprit, plus rien ne vous permettra de regarder ce monde comme avant. La pierre dans votre main ne vous semblera plus jamais être juste une pierre. Et la question « Ma vie est-elle réelle ?» cessera d'être un débat philosophique. Elle deviendra une interrogation intime, lancinante, qui vous vise personnellement. Alors, qui êtes-vous? Un être humain en chair et en os? Ou bien une simple ligne de code en cours d'exécution? Si l'univers est un programme, qui l'a écrit? Et la question la plus troublante de toutes, qui observe ce monde illusoire à travers vos yeux? Qui tient la manette? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et portez-vous bien.